Oh, on commence à voir un petit peu la fin du tunnel, là. Ah, le tunnel est toujours là, hein, on va toujours le traverser, mais on commence à en voir un petit peu la fin avec ça. Donc, c'est bien. Ah, comme je le craignais, évidemment, on repasse sur Plantard, les Plantards et Anne qui font des conneries sans intérêt. Même dans le second demi-épisode qui est important, qui est censé faire progresser les choses, ils font des tonnes de conneries stupides qui plombent le récit. Mais bon, la première partie est complètement inutile. On fait revenir Monsieur X, histoire 2, mais ça n'apporte rien. Ça commence sur Anne et les Planteurs qui sont en train de visiter Hollywood parce qu'ils ont beaucoup de temps libre. Ils ont énormément de temps à perdre, ils n'ont pas grand chose à foutre de leur journée apparemment, donc toutes leurs activités consistent à visiter des tonnes de trucs, découvrir des tonnes de machins, et une fois de plus, on découvre Hollywood, ah, regardez c'est super, il y a Hop Hop qui est vraiment concerné, puisque on vénère les acteurs ici, alors que c'est mon rêve depuis des lustres d'être acteur, c'est quand même énorme. Et alors qu'il se dit qu'il voudrait bien visiter le coin et se faire un peu remarquer, il y a Anne qui lui dit calme-toi, il y a toujours Monsieur X qui nous chasse. Ah oui, Monsieur X, celui dont vous avez tellement fait gaffe dans les deux épisodes précédents où tu fêtais l'anniversaire de Sprig en grande pompe et où Sprig s'est pris pour un super-héros public pour tout le monde. Alors, vous en aviez quelque chose à foutre à ce moment-là de Monsieur X, hein. Mais étant donné qu'il va jouer un rôle dans cet épisode, ah oui, on pense qu'il existe maintenant. C'est bien, hein. C'est bien. J'adore la continuité bien pensée de vos épisodes, hein. C'est super. Donc, ouais, il se dit, ah, super les acteurs, donc je visite le coin, et il finit par tomber, par pure chatte, sur une file d'attente pour une audition d'acteurs. Notamment celui qui est devant, qui s'appelle Humphrey je sais pas quoi, et qui a le même gabarit que lui, c'est-à-dire ouais, même taille, même proportion à peu près, seulement bon, pas la même gueule, pas la même couleur de peau, hein. Dès lors qu'on fait un temps peu gaffe, on voit la différence, je tiens à le préciser parce que c'est quand même un petit peu important ça. Donc ouais, il y a Humphrey qui dit ouais, j'essaye de percer depuis 45 ans, ouais, je me reconnais un petit peu là-dedans, et histoire d'être sympa le gars, parce que voilà, pourquoi pas, hein. Lorsqu'il est appelé pour l'audition, il dit tiens, allez, passez pour moi. Tentez votre chance, j'ai envie d'être généreux, je dirais, on est solidaire entre vieux, tout ça, et donc, oh, merci monsieur. Et donc, il passe l'audition, et ça se passe pas parfaitement au début, mais à un moment donné, il sort sa phrase fétiche qu'il a déjà dite plusieurs fois, c'est what? Et tout le monde dit, ah ouais, ça peut être une nouvelle catchphrase trop forte, donc on va vous prendre pour le rôle. Pour une pub, hein, c'est une pub de crème anti-rides. Ou un truc comme ça, c'est une crème pour les articulations, une connerie comme ça. Ça fait le buzz. Il devient un phénomène dans le coin, dans la ville, quoi. Et il y a des t-shirts qui a un phénomène pour lui, à tel point que il y a un réalisateur qui l'appelle pour jouer un rôle dans son prochain grand film. Pour une pub de crème anti-rides, anti je sais pas quoi, on lui propose un rôle dans un film. Et encore, je veux que ce soit toi, tu te présentes et c'est bon, t'es prêt pour le rôle. C'est le truc, quoi. C'est le genre de conneries qu'on voit dans un épisode de Bob l'éponge. Une série qui n'en a rien à branler de raconter une histoire réfléchie qui part juste dans l'exagération ridicule et grossière. Et si ça vous fait rire, tant mieux. Une fois de plus, c'est pas mon truc du tout. Je trouve ça lourd et ça n'aide pas une seule seconde à m'agripper à l'univers. Mais voilà le truc. Que ça vous fasse rire ou non, ce genre de choses s'incorpore dans une série qui est en plein délire. En fait, c'est le délire total et on en a rien à foutre de ce qu'on raconte, quoi, du cartoon total. C'est pas ce que c'est censé être, Amphibia. J'en ai ras le cul de me répéter 50 fois, mais bon, ouais, ça part tellement dans ce truc ridicule. Donc, bien entendu, à force de bien se faire voir à cause de ça, à cause d'une putain de pub, n'importe quoi, le genre de truc à la con de pub comme ça, où il y a des cache-presse, tout ça, ça a jamais grandement fait décoller des acteurs, hein. J'ai pas souvenir que ça a été aussi rapide avant, que c'est juste pour une exagération stupide, quoi. Et
Donc, ouais, il y a Monsieur X qui finit par le repérer en le voyant à la télé et qui se rend sur Hollywood, qui finit par le voir. Je vous saute les conneries, les gags à la con qu'il y a régulièrement, bref. Et donc, c'est un peu la course-poursuite. Alors qu'il se rend donc vers le studio du gars là, qui se la pète pas du tout, puisque c'est vraiment un truc surélevé, quoi, histoire de bien dire, ah, je suis supérieur, quoi. Donc, alors qu'il fait cette course-poursuite en parvenant à lui échapper un tout petit peu l'espace d'un moment, il tombe sur Humphrey en train de nettoyer, puisque c'est son vrai métier au bout du compte, puisqu'il ne peut pas percer en tant qu'acteur. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il lui a un peu piqué son opportunité. Il se sent mal et se dit, ok, mon opportunité, le rôle qu'on me promet, en fait, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Vas-y, allez-y, monsieur. Et ça ne peut pas marcher. Ils ont beau avoir une carrure identique, ils sont pas des sosies non plus, donc ça ne peut pas marcher. Et de ce fait, dès lors que le réalisateur verrait que c'est pas l'acteur qui l'a demandé, il dirait qu'est-ce que vous foutez là? Barrez-vous. Mais non. Donc on répète la configuration de la dernière fois où il pense avoir coincé ça en appelant des renforts et les renforts se foutent de sa gueule parce que il s'est encore trompé. Voilà. Ils m'ont déjoué encore, je vais me venger. Ok, et si c'était pour ça. Parce que c'est clair et net Enfin, c'est clair et net, c'est pas impossible que cette série me surprenne en ne jouant pas là-dessus, mais c'est clair et net qu'il va jouer un rôle un peu notable lors du dernier épisode avant qu'il revienne à Amphibia. Ouais, que ce sera un peu la menace du moment avant le retour à Amphibia, quoi. Et ouais, c'est juste pour répéter la même chose, je vois pas ce que ça apporte. Faire de la répétition, ok, c'est pas plus notable que ça, donc ouais, ça se saute, quoi. Avec Hop Hop qui a compris un tout petit peu l'importance de son rôle, part sur une nouvelle lubie, j'aimerais bien être réalisateur parce que ça sort de nulle part, tiens. Et ouais, c'est une autre délire à la con pour centrer ça sur un personnage rapidement et remplir votre série. Parce que vous n'avez rien à raconter en fait. En fait, si, vous devriez avoir quelque chose de super important à raconter, mais vous n'avez pas envie de le raconter. Et vous avez besoin de remplir ça parce que vous avez, je sais pas, une obligation de faire un certain nombre d'épisodes. Et c'est particulièrement saoulant, vraiment, de voir ça. Quand à côté, il y a des tas de séries tellement prometteuses, qui ont des concepts géniaux, qui luttent pour avoir un nombre suffisant d'épisodes pour pouvoir raconter ce qu'ils veulent. Je suis tombé sur tellement de séries comme ça, tellement de séries qui ont des ambitions fortes, qui essaient de les appuyer à fond dans presque chaque épisode et qui n'ont malheureusement pas la chance de se voir attribuer le nombre d'épisodes dont ils ont besoin. Infinity Train, punaise, quoi. Je rêve qu'il y ait une saison 5, je rêve qu'ils aillent au bout de leurs idées, mais ce sera déjà un miracle s'ils arrivent à faire le film qu'ils ont prévu pour la saison 5, ce qui est mal parti. C'est tellement frustrant de voir des tonnes de séries qui ont un potentiel, qui essayent vraiment de prendre le spectateur jusqu'au bout avec eux dans cette aventure, mais vraiment en y mettant toute leur intention, toute leur attention pour que ça fasse ciseler. Et à côté, on a des méthodes comme ça qui se voient accorder quand même beaucoup d'épisodes, quoi. 3 saisons de 20 épisodes, ce qui est plus que d'autres. Et je dis 3 saisons de 20 épisodes en comptant 20 minutes. Hein. Après, si tu comptes ça pour les épisodes de 10 minutes, c'est encore beaucoup plus. Tu vois, qui se voient accorder autant d'épisodes et qui en font ça. Sérieusement. Ça sert à rien au passage, hein, mais c'est une grosse perte de temps, c'est un filler ça. Hein. C'est pas parce qu'on revoit Monsieur X que ça va changer grand chose. Ouais, c'est ça qui est particulièrement frustrant en fait. Enfin bref, voilà, cette perte de temps étant fait, on va passer donc à un truc qui fait progresser l'intrigue et pas bien. Je suis désolé, pas bien, hein, c'est vraiment mal fichu sur tellement de points. Donc ça commence sur les plantards qui ont le mal du pays. Oh, dites-moi, qui se sentent super mal, amphibia leur manque, ils se sont même fait une petite maquette parce que voilà, ils ont vraiment besoin d'avoir cette ambiance. Oh punaise, ça vous touche à ce point les gars. Je n'ai pas ressenti une seule putain de seconde jusqu'à présent. Pas du tout, hein. Vous l'avez super bien caché jusqu'à présent, hein, parce que, ouais, pendant
toute cette période où vous étiez sur Terre, vous vous rouliez les doigts de pied en éventail la plupart du temps, vous suiviez les petites coutumes, vous suiviez les séries, les trucs sur Internet, vous faisiez vos petits délires, tiens, je veux réparer mon robot, je veux devenir acteur, je veux devenir super-héros, je veux faire ci, ça. C'était toujours des petits trucs légers qui vous donnaient pas une seule seconde l'impression que votre pays vous manquait, mais maintenant vous avez le mal du pays. Bien sûr, bien sûr. Allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Si vous voulez mettre ça en place, il y a un truc qui s'appelle la mise en place, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que vous prenez le temps d'appuyer un tout petit peu ça avant. Ça n'a pas à être forcément ultra appuyé, mais vous faites des petits trucs, genre vous montrez aux personnages qui se morfondent de temps en temps, qui ont un petit peu ce petit souci dès lors qu'on évoque certains trucs d'Amphibia. Ah oui, Amphibia, et passer à autre chose. Ces petits trucs qui aident un tout petit peu à appuyer la situation actuelle, quoi. Pas juste dire, ah ben tout d'un coup, ils ont le mal du pays, tiens. Ah. Et ça va jouer surtout comme un gag avec eux qui tiennent absolument à presser les choses pour que Anne parte sur une piste et puisse trouver le plus vite possible donc de quoi retourner à Amphibia. Alors que depuis le début, ils en avaient rien à branler. Ils disaient, ah, te presse pas pour les recherches sur Amphibia, nous on prend le temps de se poser. Si vraiment vous aviez le mal du pays, si vraiment ça vous manquait à ce point-là, vous n'auriez jamais dit un truc comme ça. Hein. Allez vous faire mettre, mais vraiment, quoi. Et vous ne pouvez pas faire ça. Même si c'était sérieux, parce que c'est pas sérieux, comme je dis, c'est traité à la blague, ils vont faire les gros yeux, force le truc, fais en sorte que ça aille plus vite. Alors que y a le Dr. Jan qui dit, fais gaffe, prends ce que je te dis avec des pincettes, parce qu'il y aura une piste là-dessus. Et puis, même si c'était traité au sérieux, ça sortirait de nulle part et ce serait nul. Mais étant donné que c'est traité à la grosse blague, c'est encore pire. Donc, vous vous rendez même pas ça vraiment impactant émotionnellement, réellement. Donc, allez vous faire foutre, quoi, hein, totalement. Donc, ouais, et à ça, alors que donc Dr. Jan finit par rappeler Anne pour lui dire qu'elle a une piste. Et sa piste, c'est pas par rapport à ce qu'ils ont lu sur la jarre en question. Au bout du compte, on s'en fout royalement. Non, j'ai vraiment le sentiment que cette espèce de prémonition de piste à suivez Holmes ou je sais plus quoi exactement ce qui était dit sur la poterie, ça ne jouera aucun rôle pour leur retour sur Amphibia. Ce sera juste un espèce de petites références à un truc qu'ils affronteront plus tard. Parce que, de toute façon, on n'a toujours pas redit le nom Holmes lorsque Marcy a été imprégné par le grand méchant. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi au bout du compte, mais on verra. Donc, ouais, c'est le Dr. Jan qui a trouvé quelque part une piste de quelqu'un, d'une scientifique, qui saurait un moyen d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Une autre scientifique, Dr. Frakes, c'est ça. Et je me dis, ouais, c'est ça, t'as une autre scientifique qui clame ça et qui est mal vue, ok, pourquoi Anne ne l'aurait pas déjà trouvé elle-même en faisant des recherches sur le net? On a vu qu'elle était super à fond derrière. Elle était concentrée là-dessus à faire des nuits blanches et elle n'a pas trouvé un quelconque rapport sur le net de cette scientifique qui habite pas loin de chez elle une fois de plus, qui aurait trouvé un portail vers d'autres dimensions, d'après ses dires. C'est pas une piste qu'elle aurait pu trouver elle-même. Désolé, c'est pas logique, quoi. Hein. Votre écriture, c'est la grosse facilité. C'est ça que je trouve naze, quoi. Vous mettez en place donc ce nouvel allié, le Dr. Jan, et l'indice qu'elle a trouvé, tu te dirais peut-être qu'à partir de cet indice, qui est pas évident, elle pourrait arriver à trouver d'autres trucs, c'est quelque chose à faire. Mais si c'est juste, tiens, il y a quelqu'un d'autre plus tard, autre part, qui a trouvé un moyen direct de portail vers d'autres dimensions, bah ouais, ça fait des plombes qu'on aurait dû avoir eu vent de ça en faisant des recherches, quoi. Pas elle, pas le nouveau personnage scientifique, quoi, c'est... Et ouais, donc ils se rendent à l'endroit où est ce scientifique. Donc cette scientifique, c'est une femme, Dr. Frakes, dans une sorte de centre aéré scientifique, des tonnes d'enfants, on jouera de façon grossière, guingasque là-dessus. Donc ouais, ils viennent s'adresser à cette scientifique, qui est donc une vieille tarée un petit peu, dire ah, le conseil scientifique ne me croit pas, mais des reporters prouveront que je dis la vérité. Et on fait un lien pas mal
Il y a pas mal dans un petit flashback sur le moment où, la première fois, Khan a ouvert le portail il y a plusieurs mois de ça. Lors de cette ouverture de portail, un truc qui justifie le fait d'ailleurs que ça se passe pas très loin de chez elle, il y a eu un courant qui, à travers les lignes électriques, a amené ça à son laboratoire, qui a provoqué donc, via ses instruments, une sorte de portail, hein, un petit peu en parallèle au sien. Et ce portail, ça les a un petit peu aspirés, mais ils se sont un petit peu sauvés de ça en s'accrochant à ce qu'il y avait à côté. Seulement, elle a perdu son baladeur. Son baladeur, donc, que Anne a fini par trouver dans un épisode, à un moment donné, dans la série, dans la saison 2. Donc, c'est cool de faire ce lien-là. Ça aurait été cool de se poser la question d'où ça venait, ce baladeur, plutôt que de dire, ah tiens, comme par hasard, c'est un truc de chez moi, je prends et je ne me pose pas de questions. C'est le petit truc que j'aurais pas été con de voir si vous comptiez vraiment jouer là-dessus plus tard, mais c'est cool quand même de faire ce lien, quoi. D'appuyer un petit peu ce lien et de dire que ouais, certains objets viennent de quelque part et sans en faire des caisses. Donc ce petit détail me plaît. Le reste, c'est discutable à certains points, ça va sur d'autres. Donc voilà, elle a eu cette énergie qui est venue et s'est dit tiens, je vais peut-être essayer de jouer là-dessus, de parvenir à recréer ça. Et elle a réussi à créer des portails, mais très rapides et un peu instables, qui mènent sur différents mondes, c'est un petit peu aléatoire. Et donc, oui, lorsqu'elle montre ça à Anne et au plantard, ils ne tombent pas sur leur monde, seulement il y a un petit souci, ça provoque une petite déflagration, et à cause de ça, il y a les plantards qui sortent de leur costume et qui donc se font voir en tant que grenouilles, et donc ils disent la vérité, s'il vous plaît, nous sommes des grenouilles d'une autre dimension, nous avons besoin de rentrer chez nous, aidez-nous. Et un truc qui me plaît, là vraiment, c'est que voilà, c'est une scientifique folle et pas très éthique. Donc elle voit ces créatures qui pourraient lui permettre de suite d'être un petit peu dans la gloire de la science. Elle se dit ouais, je vais les capturer grâce à une espèce d'outil de Star Trek que j'ai inventé sur le tard. Ok, on est sur Terre une fois de plus, c'est bien. Afin de les disséquer et de se faire un petit peu sa petite gloire. Et donc, oui, c'est pas bien, quoi. C'est histoire de dire aussi que Anne, une fois de plus, avait raison de ne pas faire directement confiance à Dr. Jeanne. Parce que tout le monde n'est pas forcément digne de confiance. Mais chose bien, grosse chatte, son assistante, une jeune scientifique nommée Terry, est pas du tout pour ça. Elle est beaucoup plus éthique, elle se dit ah non, je vais pas aider à faire ça, je suis même prêt à risquer ma carrière pour vous en empêcher, en la poursuivant dans les couloirs et en l'empêchant in extremis avec Anne, en permettant à Anne de l'empêcher in extremis, de disséquer ses amis. Au passage, alors que ses amis risquent leur vie, elle ne tombe pas dans sa transe qui la transforme en super guerrière parce que ça dépend des occasions. C'était pas une confrontation à grande échelle, donc on va dire qu'elle contrôle ça un petit peu maintenant. Donc ouais, elle les sauve, il se barre avec donc la vieille folle qui dit à Terry, donc la jeune scientifique, qu'elle n'aura plus de chance, alors que ouais quoi, avant de partir, il y a un gag sur le fait que les enfants du coin sont des putains de zombies, parce que si on ne peut pas gérer un conflit sans merde. Si en fait on peut, c'est ça qui est dommage, quoi. Parce que quand on voit l'épisode sur Yunnan et Olivia, tu te dis ouais on peut, et c'est tellement rare, putain. Mais, enfin bref, quoi, on fait de la merde, quoi, avec les enfants qui sont des parodies de zombies dès lors que quelqu'un a un truc surcré sur lui. Et tandis que Anne avait apporté des cookies, ce qui est déjà un petit peu incohérent. J'en parle un tout petit peu de ça. Tiens, elle a amené des cookies, elle les jette sur la prof, la méchante prof, qui donc se fait assaillir par les enfants dans un truc là, genre, il m'assaille, je meurs comme si c'était des zombies qui me bouffaient. Et c'est pas logique parce qu'on a une scène juste avant qu'il rattrape le docteur Frex, où les enfants se jetaient sur Terry parce qu'elle avait un petit tanka sur elle, hein, une petite barre chocolatée ou je sais pas quoi sur elle, et pas Anne. Parce que oui, on essaie de dire, oh, ils sentent le sucre sur les gens, mais si Anne avait déjà ses cookies sur elle, elle devrait pas être à l'abri, il devrait se jeter sur Anne aussi. À ce moment-là, il ne devrait pas se jeter sur ses cookies après et pas se rendre compte qu'ils existaient avant, si ce sont des zombies qui sentent le sucre, quoi. Vous foutez de ma putain de gueule. Même dans vos délires gaguesses, vous faites de la merde incohérente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merde.
Et donc, ouais, quoi, étant donné que ce conflit est géré ridiculement la grande majorité du temps, ça n'a pas tellement de poids que ça. Et c'est vraiment ça que je trouve dommage, c'est que là, on a la base. On a totalement la base de ce qui leur permettra de rentrer chez eux maintenant. C'est juste une scientifique qui a reçu les restes par transfert électrique de la téléportation il y a plusieurs mois. Je me dis, ok, c'est cool, c'est pas bête comme idée. Vous amenez ça de nulle part, il y a juste Dr. Jeanne qui en a entendu parler, il n'y a aucun lien particulièrement logique qui se fait. Et vous traitez ça comme un gros gag. Vous amenez le fait que les plantards se font repérer comme un gros gag. Vous gérez le conflit comme un gros gag. Et à la fin, vous mettez en avant cette jeune scientifique qui les aidera à recréer ce portail parce que sans doute il y a ce genre de matériel, ça se trouve partout, sans problème évidemment, la science c'est magique, qui a presque pas de développement, qui est juste une jeune sympa en fait. Je vais vous aider parce que c'est bien, voilà. C'est ça le truc en fait. Et sur le principe, s'il fallait amener ça comme ça, parce que l'idée de faire de cette femme une scientifique folle, j'aime bien l'idée, et qui est quelqu'un de plus jeune, plus sage à côté, j'aime bien l'idée, mais c'est juste, c'est tellement traité par-dessus la jambe. Il y a des bons concepts là-dedans, mais ils sont noyés sous tonnes d'exécutions très cucu, quoi. Très cucu et gaguesque, donc ça n'a pas des masses de poids. Je peux pas dire que c'est affreux, puisque ça fait enfin progresser la chose, mais c'est très moyen dans l'exécution, et c'est ça le problème. C'est ça le problème. J'aimerais apprécier cet épisode, mais j'y arrive pas parce que vous n'êtes pas foutu de montrer ça bien, vous n'êtes pas foutu d'amener les éléments bien. Et donc, oui, je prends juste le développement de l'intrigue sans vraiment l'apprécier particulièrement, puisque vous n'êtes pas foutu de l'appuyer bien. Donc, voilà. Mais bon, comme je dis, ça montre un peu le début de la fin du tunnel, puisque maintenant, oui, ben, ils ont une scientifique à leur côté qui promet de travailler pour créer un portail pour eux et les aider. Alors que, oui, on n'a fait absolument aucun développement sur le fait qu'elle s'est attachée à eux, mais elle est gentille, elle les suit, voilà. C'est bien. Donc, dans pas longtemps, on aura de quoi retourner sur Amphibia et vivement qu'on retourne sur Amphibia, c'est tout ce que j'espère, hein. En attendant, j'ai le sentiment qu'on va avoir encore un ou deux épisodes où on perdra un petit peu notre temps, mais bon, advienne que pourra, quoi. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!